La deuxième étoile. L'équipe de France pour l'éternité. Journée spéciale sur Europe 1. Raphaël Duchemin. La journée spéciale continue à 7h48 sur Europe 1. On parle foot, bien sûr, et c'est votre rendez-vous toute cette semaine avec les éditorialistes. On a changé d'éditorialiste. Ce sera comme ça toutes les semaines, tout l'été sur Europe 1. On accueille aujourd'hui Jannick Halimi. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Face à vous, il y a Bruno Dive. Bonjour. Bonjour. Éditorialiste à Sud-Ouest. Bienvenue à tous les deux. On va se retrouver toute la semaine. Aujourd'hui, on parle foot, bien sûr, mais on parle foot et politique. Macron versus Chirac, c'est un peu le match dans le match 98-2018, Jannick Halimi. Oui, on peut dire ça. De toute façon, on compare les deux mondiales, donc on peut comparer les deux présidents parce que le mondial, c'est le président. La France a gagné, le président a gagné, le président Chirac avait gagné, le président Macron a gagné. Et Didier Deschamps, hier soir, vous vous souvenez, dès sa première intervention, parlait du président Macron et puis de la République française. Voilà. Après, on peut effectivement comparer les deux coupes. On l'a fait abondamment. On y reviendra tout à l'heure. Mais effectivement, le mondial, c'est le président. Bruno Dive. Oui, nul doute qu'Emmanuel Macron, en voyant que les Français allaient arriver en finale, a beaucoup étudié ce qu'avait fait son lointain prédécesseur et ce qu'il ne faudrait pas faire peut-être. Et le danger pour lui, c'était d'en faire trop. Alors qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ? D'en faire trop, déjà bien connaître les joueurs, contrairement à ce qu'avait fait Chirac, qui, vous vous souvenez, s'était trompé. Et puis peut-être de pas trop manifester, de pas trop montrer une tentative de récupération. Mais tout ça, c'est évidemment très subtil, parce qu'on a vu hier qu'il a été entraîné un peu par la ferveur, par les joueurs. Il y avait quelque chose tout de même à réaliser, un subtil équilibre à réaliser. Je dirais que Emmanuel Macron était dans une situation tout de même très différente de Jacques Chirac en 98. D'abord, il y a l'âge. C'est vrai que la jeunesse, ça compte pour montrer de l'empathie, manifester un enthousiasme, c'est plus facile et ça passe mieux à 40 ans. Et puis il y avait la situation politique. Jacques Chirac était en cohabitation. Il y avait à l'époque alors un match dans le match entre Chirac et Jospin pour savoir à qui tirerait le tapis. Emmanuel Macron, lui, n'a pas eu ce problème. Les images comptent beaucoup aussi, Jannick Halimi. On a retenu de 98 le baiser sur le front de Barthez, évidemment. Là, qu'est-ce qu'on va retenir comme image ? Emmanuel Macron sautant de joie, justement dans les tribunes quand il y a le but ou... On va retenir, comme le disait Bruno, d'abord une certaine retenue. La première fois qu'il a visité l'équipe, c'était à Clairefontaine. Ça a été relativement discret. Je pense que ça a été volontaire. Et paradoxalement, cette discrétion, je pense qu'on va la retenir, en tout cas dans les livres, si ce n'est bien évidemment dans les images. Sinon, vous avez totalement raison. Cette photo que l'on voit prise de dos, même pas d'Emmanuel Macron en pleine action, enfin saluant, non pas la victoire, mais le premier but. C'est ça, je trouve, qui fait toute l'importance, la force de cette image. Et puis également ce qui s'est passé dans les vestiaires avec le DAB, c'est ça, qui est une figure de rap où là, comme le disait un communicant tout à l'heure autour du sport, c'est vraiment le symbole d'une équipe jeune qui entraîne son président jeune et puis qui casse les codes comme Macron a tenté de casser les codes politiques. Et cette équipe de foot entraînée par Didier Deschamps, dont l'âge moyen est beaucoup plus bas que celui de 1998, casse les codes également. Donc ce sont ces images-là qu'on va retenir. Toutes les moyennes d'âge ont baissé, oui. On a aussi cette impression finalement que Emmanuel Macron a suivi un peu l'effet Coupe du Monde, parce que c'est vrai, vous le disiez, il est resté assez discret. Il est venu qu'à la fin, c'était voulu. Il y a une autre grosse différence aussi avec 98, c'est que la Coupe du Monde n'était pas à domicile. Il ne faut pas oublier, c'était chez nous pour le coup en 98, donc il était normal aussi que Jacques Chirac, le président de l'époque, soit plus présent. Oui, je crois que ça fait partie de la discrétion du retrait qu'il a voulu observer en ne venant qu'en demi-finale et évidemment en finale. Il y avait le geste que je retiendrai, il y a tout de même une similitude puisqu'on est dans la comparaison 98, c'est sur la pelouse quand il embrasse le crâne d'Mbappé. Évidemment, ça fait penser, alors il avait plus de cheveux que Barthez, mais ça fait penser à Chirac qui embrassait le crâne de Barthez en 98. On voit quand même qu'il y a la reproduction de la gestuelle et des gestes symboliques. La récupération politique dont vous parliez justement tout à l'heure,
joueurs. La volonté de non. Oui. La volonté. Oui. Mais cette récupération politique, elle se mesure à quoi justement ? Cette récupération politique, je pense qu'elle dépasse le partisan et les sondages. Je pense qu'elle est beaucoup plus culturelle et, comme on dit aujourd'hui, métapolitique. Pour employer des grands mots, pardon, excusez-moi. Mais Jacques Chirac... obligé d'aller ouvrir le dictionnaire, hein, Janine. Écoutez, je vais expliquer très rapidement. Jacques Chirac saluait, j'ai regardé un peu ses propos, à travers la victoire de l'équipe en 98, une France tricolore et multicolore. Cette année, tout le monde, d'Emmanuel Macron à tous les joueurs, d'Mbappé à Deschamps, passant par Pogba et tous les autres, saluer la France républicaine. Donc une France fondée, fusionnée dans un creuset républicain. Plus personne ne faisait référence à l'origine, au pays d'origine de leurs parents, qui pouvaient être au Maghreb ou en Afrique noire, comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, Mbappé parle de Bondy et donne un coup de chapeau à son club qu'il a formé. Pogba, pareil, avec Roissy de mémoire. Pavard avec Gemont. Ce sont des patriotismes nationaux et des patriotismes locaux qui sont salués aujourd'hui. Et là, je crois que c'est toute la différence d'avec 98. D'un mot, Bruno. Il s'est passé beaucoup de choses en 20 ans. Puis je crois qu'il y a aussi la volonté, le souci de ne pas reproduire peut-être pour le coup l'excès d'enthousiasme qu'on avait eu il y a 20 ans, la France black, blanc, beurre. Vous savez qu'après il y avait eu quand même, on l'a beaucoup dit, les émeutes longtemps après de 2005, la victoire de Le Pen au deuxième tour. Et là, je crois qu'il y a une volonté de relativiser. De toute façon, cet effet Coupe du Monde, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça joue un petit moment l'été. C'est plus que relativiser, c'est passer sur une autre dimension qui est nationale et républicaine. Et même politiquement, ça va jouer certainement, mais ça n'aura qu'un temps. On le verra probablement dès demain matin. On vous retrouve d'ailleurs dès demain matin, Jannick Halimi, Bruno Dive. Ce sera le rendez-vous des éditorialistes toute la semaine sur Europe 1. Il est 7h55 et j'accueille deux autres invités qui vont m'accompagner tout au long de cette édition spéciale. Fabrice Dalméda et Frédéric Varinguet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Frédéric, vous êtes rédacteur en chef à l'équipe. Fabrice, vous allez être notre historien. On va vous retrouver tout au long de la saison sur Europe 1. Et je vais être en bleu tout le temps. Exactement, en bleu tout le temps. Le bleu nous va bien en ce moment avec cette deuxième étoile. La trajectoire de ces jeunes, elle est importante. On est en train de vivre un moment historique. L'histoire finalement s'écrit sous nos yeux, là. L'histoire du foot et aussi un petit bout de l'histoire de la France. Ah non, mais carrément. Là, je pense que si on essaye de trier entre ce qui est historique et ce qui ne l'est pas, je crois que là, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle un événement historique au sens plein. Historique d'abord parce que ça va rentrer dans les annales du sport. Et déjà, on en parlait, on comparait à 98. On pourrait comparer à 78 si on voulait remonter encore 20 ans plus tôt. Et si on voulait remonter encore plus tôt, il faudrait remonter en 58, rappelez-vous. Copa, et oui, évidemment. Notre belle Coupe du Monde avec Juste Fontaine, 1958, notre 3e place, notre première médaille, voilà, historique. Mais ça, donc, c'est le premier élément. Historique aussi avec Macron. Enfin, faut quand même voir cette relation avec ce président de la République dont vous parliez, justement. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce que c'est la République? On revendiquait la diversité en 98, on revendique l'unanimité aujourd'hui. Il n'y a plus les drapeaux maghrébins qu'on voyait dans la rue. On n'a vu que du bleu, blanc, rouge. Et hasard de l'histoire, c'était le lendemain du 14 juillet, donc on peut dire double fête nationale. Et puis ensuite, cet événement, il est historique évidemment par la liesse qu'il a provoqué avec tous ces petits incidents. Et puis avec le lendemain de fête, le mal à la tête. Et puis ces rues de Paris qu'on a vues hier remplies de foule et aujourd'hui couvertes de déchets. Et oui, il va falloir encore un travail pour corriger tout ça et pour que l'histoire soit vraiment belle jusqu'au bout. Oui, en tout cas, l'histoire, elle est belle, hein, Frédéric Varinguet. Et vous le soulignez d'ailleurs à la une de l'équipe ce matin. Je l'ai là, du bonheur éternel. C'est un clin d'œil aussi à 98. Bonheur éternel, oui. Bah oui, c'est un petit clin d'œil à cette une mythique d'il y a 20 ans. Oui. Pour l'éternité, évidemment. Donc voilà, on a voulu se rendre hommage à tous nos lecteurs qui étaient déjà là avec nous il y a 20 ans, et puis on s'est fait plaisir aussi. Comme évidemment. quoi, c'est un recommencement hein, aussi. C'est un éternel le recommencement. Foot, et c'est l'histoire vrai que du foot. Cette histoire dont on parlait à l'instant, c'est assez fascinant de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux, et en plus avec la résonance des réseaux sociaux.